la famille, du jamais vu. Première dame de deux pays différents. Première dame de deux pays différents. C'est incroyable. Très très incroyable la famille. Elle est devenue première dame de deux pays différents. Pour ne pas dire la seule femme au monde à avoir été la première dame de deux pays différents. La famille, comment elle est devenue première dame de deux pays différents? Tout cela, on va découvrir cela dans cette vidéo. Première place, confortablement. Let's go. Découvrez comment une femme est devenue première dame de deux pays différents. Voilà. Let's go. Il y a beaucoup de choses que l'Afrique a données au monde. C'est pourquoi c'est un endroit merveilleux où vivre. Comme vous le savez, l'Afrique c'est un endroit merveilleux où vivre. Toi vivre. Avoir deux présidents dans un pays à la fois est extraordinaire. Mais la mère patrie a également eu la seule femme à être devenue première dame de deux pays différents, à savoir le Mozambique et l'Afrique du Sud. Voilà. Comme vous le savez, mais dans certains pays au monde, on voit deux présidents dans un pays. Ça, c'est extraordinaire. Mais avoir une première dame de deux pays différents, non, ça c'est vraiment incroyable. Donc pour les deux pays en question, c'est Mozambique et l'Afrique du Sud, la famille. Voilà, allons seulement. Rencontrée grâce à Sembine Machel, la seule femme dans l'histoire de l'univers à avoir été la première épouse de deux dirigeants africains démocratiquement élus. Retenez bien ce nom. Grâce à Sembine Machel. Voilà, c'est la femme en question. Voilà. Donc il était première dame de deux pays différents. Et donc pour les présidents démocratiquement élus. Grâce à Sembine Machel est né le 17 octobre 1945 à Gaza, au Mozambique. Bon, c'est pas Gaza d'Israël, Gaza, Palestine, non, Gaza, Mozambique. Mozambique, et elle était la dernière enfant d'une famille de 6 personnes. Son père est décédé 3 semaines avant sa naissance et a laissé une instruction selon laquelle elle devait poursuivre ses études jusqu'au lycée. Un testament qui a été exécuté par ses frères et sœurs aînés. C'est clair. Donc elle est d'une famille de 6 enfants. Donc elle est la Benjamin, comme on le dit. C'est ça, non? Okay. Le parcours de Grâce Sembine Machel. Maintenant son parcours d'abord. On va d'abord connaître un peu la personnalité en question avant de continuer. Après avoir terminé ses études secondaires, l'église méthodiste lui a accordé une bourse pour étudier à l'université de Lisbonne au Portugal. Et elle a choisi de se spécialiser en langue. Voilà, donc déjà elle a fait le Portugal, l'université de Lisbonne. Lisbonne c'est la capitale du Portugal. Donc elle s'est spécialisée en langue. Ok. En raison de la surveillance de la police secrète portugaise, elle a été contrainte d'abandonner ses études et de s'enfuir en Suisse. Donc elle n'a pas terminé les études au Portugal, mais par rapport à certaines conditions. Maintenant, elle s'est enfuie pour aller en Suisse. En 1973, elle retourne en Tanzanie et rejoint le Frelimo où elle rencontre son premier mari, Samora Machel, premier président du Mozambique. Voilà, donc son premier mari, c'était le premier président du Mozambique. Son nom c'est Samora Machel. Voilà, donc c'est là qu'elle est pour la première fois première dame du pays. Le 25 juin 1975, le Mozambique accède à l'indépendance et Samora Machel devient le premier président du nouveau pays. Voilà, donc, le premier président du Mozambique. Le mariage de Grâce Sembine Machel avec Samora Machel, automatiquement, comme elle a marié Machel, elle devient Machel. Lorsqu'il a prêté serment en tant que président du Mozambique, Samora Machel était veuve puisque sa femme Josina était décédée d'une leucémie en 1971. Déjà, le président en question était avec une femme, donc la femme est décédée, donc c'était du nom de Josina, d'une leucémie. En septembre 1975, Grâce épousa Samora Machel et devint la première dame du pays. Donc en 1975, donc elle devient la première dame de la Mozambique.
Elle a combiné ce poste avec son portefeuille de ministre de l'Éducation jusqu'à 1986. Ah, donc elle était également ministre de l'Éducation. Tantôt on a dit qu'elle n'a pas terminé l'université. Ou soit elle a continué ça en Suisse ou comment. Bon, en tout cas, bon, dans ce gouvernement de 75 ans, après le mariage, donc elle était ministre de l'Éducation jusqu'à 1986. Samora Machel est décédée dans un accident d'avion le 19 octobre 1986, ce qui a poussé Grassa à démissionner de son poste de ministre. Donc déjà en 1986, son mari a eu un accident d'hélicoptère, d'avion. Donc, et ce qui l'a poussé à démissionner automatiquement. Le mariage de Grassa Sembine Machel avec Madiba Nelson Mandela. Vous avez compris, le second mari c'est Nelson Mandela. Le mariage de Grassa avec Mandela a été dramatique puisqu'il a été annoncé à l'occasion du 80e anniversaire de la défunte icône. C'était en présence de plus de 2000 invités internationaux en 1998. Donc c'est en 1998, les deux voilà, ils ont annoncé leur union. Voilà, si on peut le dire comme ça. Donc, Machel, voilà, donc grâce à Machel et Nelson Mandela. Après avoir noué ses liens nuptiaux avec Mandela, Grassa a assumé le poste de première dame d'Afrique du Sud en 52 ans. Donc à 52 ans, ouais, un peu bizarre, 98 ça. Donc elle est née en 1945, donc 52 ans, pour ça tient 47, 98, ça tient. Donc en 52 ans, elle est devenue également première dame d'Afrique du Sud. Grassa a déclaré à propos de son mariage avec Mandela: nous étions adultes, nous étions installés, nous connaissons la valeur d'un compagnon paternel. La famille, voici un peu l'histoire de la question. L'histoire d'une dame qui est devenue première dame de deux pays différents. Les deux présidents sont d'abord le premier président Mozambique, de la Mozambique qui était Samora Machel, et le second président c'est le président que nous tous nous connaissons, Nelson Mandela, Nelson Mandela. La famille. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce.